Bienvenue à nouveau sur la chaîne en 10 minutes. Aujourd'hui, je vais récapituler un film d'horreur à suspense de 1972, intitulé What the People Saw. Commençons par le début du film. Nous voyons une femme nommée Sarah qui prend un bain dans sa baignoire. Puis elle reçoit un choc électrique et meurt sur place. Puis on nous montre un an plus tard une fille nommée Elise qui était venue chez son mari Paul. Sarah était la première femme de Paul et Elise est la deuxième femme de Paul, et Paul était un homme d'affaires. C'est pourquoi il est parti chercher du travail. Et Elise a été envoyée par Paul pour s'occuper de son fils de 12 ans, Marcus. Elise était la belle-mère de Marcus et Paul a dit à Elise que Marcus était parti à son pensionnat et qu'il rentrerait à la maison après une semaine. Elle est donc déjà arrivée là-bas. Mais quand elle y arrive, elle voit que Marcus est déjà là. Et quand elle demande, Marcus dit comment il est venu avant. Marcus dit que l'école a eu un congé anticipé parce que la varicelle s'est répandue dans l'école. Elise lui fait croire, mais elle trouve cela un peu étrange et elle est surprise quand elle parle à Marcus, car même s'il est jeune, il parle comme un adulte. Le lendemain matin, Paul appelle et veut parler à Marcus. Elise va donc appeler Marcus. Et Marcus prenait un bain dans la baignoire. Elise lui donne le téléphone et il parle avec amour. Après lui avoir parlé, Elise commence à parler à Paul. Alors qu'Elise parle à Paul, Marcus vient vers Elise et commence à la toucher de façon déplaisante. Elise est surprise de voir un tel comportement de Marcus et se met en colère. Mais elle part de là sans rien lui dire. Au fur et à mesure que le temps passe, nous apprenons que Marcus n'a pas d'amis et qu'il est un mauvais garçon. Mais Elise prend bien soin de lui. Mais Marcus regarde sa belle-mère d'un mauvais œil. Après quelques jours, le père de Marcus revient après avoir terminé son travail. Marcus et Elise vont chercher Paul à l'aéroport alors qu'il rentrait en voiture. Vous voyez, Paul commence à toucher Elise, ce qui détourne l'attention d'Elise de la route. Et ils étaient sur le point d'avoir un accident. Quand Elise prend le contrôle de la voiture après être rentrée à la maison, Elise et Paul sont intimes et Marcus joue dehors. Puis, le soir, ils vont tous les trois dîner dans un hôtel où Paul demande « Elise, as-tu pris de l'argent dans mon coffre ?» Elise répond que non. Marcus a pris de l'argent pour payer le taxi. « Comment se fait-il, Marcus, que je n'ai pris que 360 cents ?» Puis elle dit que tu m'as dit toi-même que j'avais retiré tout l'argent de papa pour ça. Marcus répond à Elise que je ne l'ai pas dit. Cela fait penser à Paul que peut-être Elise a pris l'argent. C'est pourquoi, après être rentrée chez elle, Elise vérifie la chambre de Marcus. Elle ne trouve pas d'argent dans la chambre, mais elle reçoit une lettre déchirée un jour où Marcus et Paul se baignaient. Marcus dit alors à Paul qu'Elise ne se soucie pas du tout de moi, et en même temps, il dit aussi qu'il ne m'aime pas du tout. Elise écoutait aussi tout ce qu'il disait, mais Paul ne prête pas beaucoup d'attention aux paroles de Marcus parce que Marcus est un enfant et que les enfants disent toujours n'importe quoi. Marcus dit aussi à Paul qu'Elise a aussi fouillé ma chambre. Paul demande aussi à Elise ce qu'elle en pense, mais Elise ne dit rien. Un jour, Elise va à l'école pour s'informer sur Marcus et elle découvre que Marcus n'a pas de vacances. Frère, il a été renvoyé de l'école. Il a aussi envoyé une lettre. Mais celle-ci a été détruite par Marcus, dont les morceaux ont été retrouvés par Elise dans la chambre de Marcus. Elle apprend à l'école que Marcus espionne les maisons voisines et voit les gens devenir intimes, et qu'il tue les chats qui vivent près de l'école à cause de ses actions. Il a été renvoyé. Un jour, Elise se rend à une fête avec Paul, où elle rencontre une femme nommée Sophie. Elle dit que Sarah était mon amie et qu'elle est morte noyée dans la baignoire. Elise commençait à penser que Marcus avait tué Sarah. Elise essaie aussi d'expliquer tout cela à Paul et lui parle aussi de Marcus. Mais Paul ne la croit pas. Et ils se disputent tous les deux. Une nuit, Elise se rend à l'étage supérieur pour travailler, et c'est alors qu'elle constate qu'il y a un trou au plafond de sa chambre à coucher, à cause duquel leur mal apparaît. En voyant cela, elle pense immédiatement à Marcus, et elle vient à savoir que Marcus voit les deux d'entre eux devenir intimes. Alors Elise se précipite immédiatement vers Marcus et lui demande pourquoi il les voit tous les deux. Marcus répond alors que j'aime faire tout cela. Elise lui demande s'il voyait Sarah de la même façon. Marcus répond alors qu'il n'aimait pas voir Sarah, qu'elle n'était pas aussi sexy que toi. Elise lui demande alors comment Sarah est morte. Marcus répond qu'elle a eu une crise cardiaque. En entendant cela, Elise dit que tu mens. Elle est morte à cause d'un choc électrique. Elise lui dit que tu sais beaucoup de choses. Mais tu ne me dis rien à ce sujet. C'est ce que Marcus dirait. Pourquoi devrais-je te dire tout ça? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Elise lui propose de l'argent, mais il refuse et dit qu'il veut Elise. Puis Elise commence à enlever ses vêtements un par un, et Marcus commence à répondre à ses questions. Il disait que Sarah avait un problème cardiaque. Personne ne le savait. Il ne l'a même pas dit à Paul. Marcus dit qu'il l'a appris par une lettre du médecin, et Elise pense que Marcus lui ment et Elise ne le croit pas du tout et part de là après cela. Elise montre le trou à Paul, mais quand Paul le voit, il n'y a rien. Elise dit à Paul que Marcus continue de regarder dans la chambre, mais Paul ne la croit pas. Des mots. Et il commence aussi à sentir qu'Elise devient folle, mais elle n'abandonne pas. Elle fait des recherches sur la mort de Sarah, et elle apprend que Marcus avait tué Sarah. Marcus avait installé un mauvais chauffage dans la baignoire de Sarah, qui a reçu un choc électrique et est morte. Maintenant, après ça,
Élise voulait en savoir plus sur Marcus. C'est pourquoi elle demande à Marcus. Pourquoi a-t-il tué Sarah? Marcus répond que Sarah ne l'aimait pas du tout. En même temps, il dit aussi qu'il aime torturer les gens. Il dit à Élise que c'est ton tour de mourir. En entendant cela, Élise devient mentalement perturbée. Elle ne sait plus quoi faire car personne ne croit à ses paroles. Et Paul a aussi commencé à penser qu'Élise était devenue folle. Après cela, l'état d'Élise devient si mauvais qu'elle est placée dans un hôpital psychiatrique. Quelques mois plus tard, quand Élise se rétablit, elle revient. Un jour, ces trois-là se promenaient dans le parc. Paul et Élise discutaient et Marcus jouait avec son chien. Après quelque temps, Élise et Marcus se rencontrent et commencent à parler de la mort de Sarah. Marcus dit à Élise qu'il ne la tuera plus car il l'aime bien maintenant. Élise a également commencé à faire des choses étranges avec lui et dit à Marcus qu'ils vont tuer Paul et s'enfuir quelque part. Élise embrasse également Marcus. Élise voit alors une voiture qui roule à toute vitesse. En voyant cela, Élise jette le jouet du chien sur la route. Lorsque le chien va le ramasser sur la route, Marcus court alors après elle pour la sauver. Mais Marcus est renversé par la voiture et Marcus meurt sur place. En voyant le corps d'Élise, Marcus se met à sourire. Maintenant, elle était libre. Le plan qu'elle a fait a réussi. Et le film se termine ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors cliquez sur n'importe quelle vidéo de 3 d'entre eux et profitez-en. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et aimer la vidéo et dites-nous dans le commentaire comment vous avez aimé la vidéo. À bientôt.